c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une vidéo afin de vous présenter un tout nouvel oracle qui m'a été envoyé par Isabelle des éditions Très Daniel. Alors Isabelle, merci, merci beaucoup parce que je sais que c'est pas simple en ce moment pour vous parce qu'il y en a beaucoup qui sont en télétravail et malgré tout, eh bien Isabelle trouve quand même le moyen de nous adresser, je dis nous parce que je ne suis pas la seule à avoir une chaîne à qui elle adresse ses petits ouvrages. Et donc malgré ça, elle arrive quand même à nous adresser les oracles afin que l'on puisse vous les faire découvrir et vous les présenter pour que vous ayez envie de les acheter. Voilà, c'est une petite boîte qui s'utilise tous les jours, vous savez, petite boîte comme ça qui s'ouvre où vous piochez une petite carte par jour si vous le souhaitez pour avoir un message très court mais généralement très parlant, très motivant, enfin voilà, des paroles de sagesse qui vous aident au quotidien dans votre évolution. Donc merci beaucoup Isabelle pour le choix de cet envoi. Alors, pour s'aimer et s'accepter pleinement, c'est un petit oracle qui est de Stéphanie Desréménil, donc aux éditions Contredire, comme je vous ai dit. Il est au prix de 13,90 € et on lit derrière ce qu'on nous dit. Nous sommes souvent bien plus exigeants envers nous-mêmes qu'envers les autres. Or, réussir à s'aimer permet de déplacer des montagnes. En prenant du recul sur le regard de l'autre, en vous acceptant malgré vos parts d'ombre, vous apprendrez à vous faire davantage confiance et pourrez enfin choisir votre destin. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un conseil pour vous accepter pleinement, jour après jour. Voilà, donc aux éditions Très Daniel, comme je vous ai dit, qui est une marque, mais bon, c'est écrit là, édition Contredire, donc la marque Très Daniel. On le découvre ensemble, donc très beau, blanc et rouge avec plein de petits cœurs, justement en rapport avec l'amour, s'aimer et s'accepter. Alors, on utilise comment ces cartes? C'est simple. Chaque matin, on choisit une carte et on réfléchit au message qu'elle contient. Vous pouvez la conserver avec vous, dans votre portefeuille par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Vous pouvez faire une petite photo aussi, et la mettre sur votre portable. Voilà, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Moi, j'aime pas trop prendre les cartes avec moi, j'ai toujours peur de les abîmer. Voilà, si vous êtes comme moi, peut-être qu'une petite photo sera plus facile. Donc, on va les découvrir pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit comme message. Alors moi, ce que je vous conseille, ils le disent pas, mais c'est de placer votre main gauche sur les cartes comme ça et hop, de tirer une petite carte. Alors, hop, donc, regardez comme c'est beau. Donc, des petites cartes habituelles, hein, vous êtes habitué avec ce genre d'oracle. Donc, très simple, très petit, qui s'emporte partout. On peut l'emporter avec soi en vacances aussi, si on veut, pour avoir une petite carte tous les jours. Alors là, on est sur le chakra de la gorge, je communique. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. Bon, ça, c'est la carte de présentation. J'écoute mon corps. Il a des mots à me dire. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Bon, je ne vais pas tous vous lire. Je vous les parcours, comme ça, vous voyez. Et puis, on se tire une carte à la fin. Donc, il y en a quand même 81, donc c'est pas rien. Donc, il y a de quoi faire. Si vous tombez 2 fois sur la même carte dans la même semaine, eh bien, c'est que le message est très important. Voilà, moi j'aime bien. J'en ai plusieurs comme ça, de petites boîtes. Il y a les messages des anges, il y a les messages des animaux de pouvoir, il y en a beaucoup qui ont été créés par Célia Melville, que vous devez connaître dans ce même format. Voilà, mais il y en a plein d'autres. J'ai vu que dernièrement, il y en avait aussi sur chaque signe du zodiaque. Il y en a plein qui sont sortis dernièrement. Enfin, ces petites boîtes ont vraiment beaucoup de succès. Je sais rire de moi en toute bienveillance. Ça, c'est pas forcément facile et donné à tout le monde.
Après, il y a, vous voyez qu'on travaille sur chaque chakra aussi. Après, vous pouvez aussi travailler différemment. S'il y a quelque chose qui vous parle et que vous avez envie de travailler dessus, vous voyez par exemple celle-ci. Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono, pardon, pour ceux qui connaissent la technique d'Ho'oponopono. Dès qu'un conflit ou une émotion surgit, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous vous dites ça, vous le répétez plusieurs fois dans la journée. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez vraiment travailler de diverses façons, enfin de 2 façons en tout cas avec cet oracle déjà. Après, vous pouvez en trouver d'autres si vous le souhaitez. Mais déjà, soit je tire une carte jour par jour, soit je tire une carte quand je ressens que j'en ai besoin, soit je prends une carte qui m'appelle et je choisis de travailler avec pour... alors voilà, bon, je ne vous les détaille pas parce qu'il n'y a pas d'illustration, hein, c'est vraiment pour vous montrer comment elles sont. Allez, je vous les mélange et puis on fait un petit tirage. Eh bien, ce sera celle-ci parce que pendant que je brassais et que je demandais qu'on vous tire une petite carte, celle-ci a sauté. Alors, on regarde son message. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer, j'en perds la carte, sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Voilà. Au lieu de toujours regarder sur ce qui ne va pas, on fait un état des lieux et on se focalise sur tout le côté positif. C'est un peu, ça rejoint un petit peu ce dont on avait parlé pour le mois de novembre avec le thème de la box de Maëva que je vous avais présenté et la méditation que je dois vous faire très bientôt, je n'ai pas oublié, qui est j'accepte ce qui est. Hein, quelle que soit la situation, même si c'est difficile, même si on a du mal, même si on se demande pourquoi ça nous tombe encore dessus. Malheureusement, une fois que c'est fait et on doit l'accepter. Là, c'est un petit peu pareil. Au lieu de vous focaliser sur ce qu'il n'y a pas bien, sur ce qu'il n'y a pas de bien en ce moment de votre vie, vous vous focalisez sur le positif, tout ce qui va. Et il y en a certainement. Seulement quand on est effectivement dans un cercle vicieux où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et même s'il n'y a pas grand-chose qui ne va pas, on a l'impression qu'il y a rien qui va. On se fait une montagne après. Vous voyez, on noircit le tableau. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez noir, on se le noircit encore un petit peu plus, on ne sait jamais. Ça peut aider. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce qu'on est tous passés par là. Hein. Voilà, je parle en connaissance de cause. Hein. J'y suis aussi déjà passée par là. Et puis, on est tous humains, donc ça nous arrive encore de le faire ou d'avoir des fois de se dire, bon, allez, il m'arrive ça, ok. Mais à côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon, allez, alors je relativise, je prends du recul, voilà. Voilà, j'espère que ce petit oracle vous plaît. Donc 13,90 €, il n'y a pas de quoi s'en priver. Je vous invite, dès que vous le pourrez, à vous le procurer. En attendant, bien, on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos et notamment l'annonce du petit jeu pour le mois de décembre. À bientôt, je vous embrasse, au revoir.